Je suis Éric Robin, je suis éditeur à La Réunion depuis maintenant plus de 15 ans et je m'occupe de deux maisons d'édition, une qui s'appelle Epsilon Édition et l'autre Océan Édition. Alors les deux maisons d'édition se distinguent maintenant aujourd'hui par le fait qu'il y en a une, Epsilon, qui est consacrée au patrimoine réunionnais en général, c'est-à-dire patrimoine au sens large, histoire, photographie, paysage, cuisine. Et Océan Édition est plutôt spécialisé dans la jeunesse. Sur Epsilon, on a aussi une collection bande dessinée. Le métier d'éditeur, c'est quoi exactement? Je fais souvent le parallèle avec le cinéma. L'éditeur, c'est simplement quelqu'un qui fait des paris. Qui fait des paris dans le cadre d'un programme qu'il a établi à l'avance et qui fait des paris sur des titres. En essayant d'avoir une complémentarité, de manière à rester cohérent avec l'esprit donc des collections et des maisons d'édition. Et à partir de là, faire un pari, ça veut dire plusieurs mois à l'avance, s'engager, signer un contrat avec un auteur où chacun s'engage et ça aboutit donc, après beaucoup de séances de travail et d'échanges, à des livres qui sortent et qui sont aussi une source de rémunération pour les auteurs. C'est très important. Donc chacun apporte sa patte et finit par donc, donner naissance à un livre. Comment choisis-tu les auteurs que tu édites? Beaucoup de sujets nous sont proposés par Internet, par mail, mais aussi avec des manuscrits version papier, mais de moins en moins. Et donc le choix d'un titre, d'un projet, l'acceptation d'un projet va d'abord être une décision collective. On a un comité de lecture, réduit certes, mais qui existe, et surtout va dépendre d'un calendrier, de circonstances. Vous voyez, si j'ai déjà fait paraître un livre sur un sujet, et comme nous n'avons pas énormément de parutions, je ne vais pas, sauf si ça complète l'information qu'on a eue sur le premier bouquin, je ne vais pas réimprimer ou rééditer un livre sur le même sujet. Je vais essayer, en tout cas chez Epsilon et Océan, parce que ce sont quand même des maisons d'édition généralistes, malgré tout, on va essayer d'équilibrer un petit peu le catalogue de manière à dire oui à des projets selon un calendrier, disons, précis, on va dire. Comment se décide le format ou l'aspect visuel d'un livre ? L'aspect physique, esthétique du livre, c'est-à-dire son format, son nombre de pages, le choix de la couverture, la typographie et toutes ces choses, c'est le travail de l'éditeur. C'est l'éditeur qui a la décision finale sur un ouvrage. Un petit peu comme dans le domaine du cinéma, en France par exemple, c'est le réalisateur qui a le final cut, comme on dit souvent, hein, ce qui n'est pas toujours le cas aux États-Unis par exemple. Et donc dans les maisons d'édition, en tout cas à ce que j'en sais, c'est l'éditeur qui a la décision finale, mais toujours en concertation. Nous n'envoyons jamais à imprimer un ouvrage sans que l'auteur n'ait pas visualisé sous format PDF sur un écran, n'ait pas visualisé le travail. C'est toujours l'objet d'un échange, toujours, systématique. C'est très important parce qu'il y a entre l'éditeur et l'auteur, et les auteurs, une relation de confiance qui doit s'établir. C'est extrêmement important. Donc c'est toujours en collaboration, mais c'est quand même l'éditeur qui prend le risque financier et c'est l'éditeur qui a la décision finale. Et au niveau du contenu même, et bien sûr depuis quelques années, on peut introduire des éléments numériques dans les ouvrages, comme des QR codes par exemple, ou peu importe le support. On peut faire des vidéos aussi bien sûr.